J'en suis allé pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Nerf Elite Hyperfire. L'Hyperfire est un Nerf électrique de type fusil d'assaut. C'est pas une éternité dans toutes les sorties, mais je pense qu'il est resté ancré dans les esprits, un peu comme le Rapid Strike. C'est parti pour la revue. Commence par ceci, la trappe de désoreillement. Oui, d'habitude je commence toujours par les rails tactiques, etc. Là je commence par la trappe de désoreillement, parce qu'elle est très spéciale puisque c'est un Nerf électrique qui tire en rafale continue, mais contrairement à d'autres comme le Rapid Strike ou le Infinius ou le Turbine par exemple, envoie les fléchettes dans les moteurs qui tournent avec un tapis roulant et non pas avec un pusher. Alors voici le bout du tapis roulant, voilà ce petit picot ici présent. En fait le tapis roulant il tourne en continu une fois qu'on appuie sur la détente, je précise, et du coup ce tapis roulant avec ce petit picot fait avancer la fléchette jusqu'au galet, donc les moteurs qui envoient les fléchettes. On voit d'ailleurs une magnifique trace. L'Hyperfire est donc fusil d'assaut, oui, ok. Alors déjà les fusils d'assaut c'est assez tactique on va dire. Là wow, hein, et là ils sont calmés, mais vraiment à fond en termes de personnalisation. Il y a un petit rail tactique et c'est tout. Ouais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'attache canon, il n'y a pas d'attache crosse, il n'y a pas de même de rail tactique qui sert à rien en dessous. Il y a juste ce petit rail tactique, totalement inutile, mais voilà, c'est pas terrible. Ouais. En termes d'attachant, il y en a 4. Il y en a un ici sur le dessus. Il y en a un juste en dessous, un assez gros, qui est attaché juste en dessous, pas loin des moteurs. Et à l'arrière, il y en a deux aussi, un au-dessus de la crosse et un en dessous de la crosse. La crosse, en parlant de ça, elle est fixe, elle n'est pas amovible. Et d'ailleurs, c'est dans cette crosse qu'on met les piles. Il faut 4 piles de taille D, des LR20, donc c'est déjà plus gros que sur un Rapid Strike par exemple. C'est les mêmes piles que dans l'Infinus. En termes de style, il est futuriste. Donc, clairement on est sur le thème futuriste, hein. Rien à voir avec le Rapid Strike par exemple, où là on avait un thème fusil d'assaut conventionnel, là on a sur un thème futuriste. Alors petit bémol sur le fonctionnement de ce blaster, la trappe de désoreillement au bout de l'âge, parce que ça fait 5 ans que j'ai ce Nerf. Au bout d'un moment, cette petite trappe se met à reculer toute seule. Voilà, imaginons elle est comme ça. Je ne peux plus allumer le moteur alors qu'il n'est pas ouvert encore. Hein. Donc c'est un petit problème récurrent chez les Hyperfire. Donc si vous avez un petit matériau pour bloquer ici, pour fermer définitivement la trappe, vous pouvez le faire, ça ne s'ouvrira plus. Mais en général, j'ai remarqué que ça ne gênait pas trop. Le chargeur, il est fourni avec un chargeur de 25 fléchettes Elite officielles. Et le tambour est totalement orange. Voilà, le drum de 25, donc c'est un chargeur récurrent chez Nerf. Ces derniers temps, quoique en ce moment on est revenu sur des chargeurs de 18 en ce moment. Mais le chargeur de 25, il est là, et celui-ci, c'est l'un des rares, c'est même le seul à être comme ça, est totalement orange. Il n'y a aucune autre couleur qui traîne. Voilà, la poignée est spéciale, mais quand on la prend en main, on est très confortable. Nous avons ici à l'arrière un trou pour passer le pouce, et donc du coup, la prise en main est très agréable. Hein. Le poids à l'arrière est un peu lourd, et d'ailleurs, pour compenser ça, évidemment, on a la crosse pour se caler, voilà, donc c'est mieux que si c'était lourd vers l'avant. Et on a également ce qu'on appelle un appui-joue, donc c'est fait pour appuyer sa joue, pas son menton, sa joue. Voilà, on vise comme ça, on est tranquille, on est prêt à viser et on tire comme ça. Tac 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 tac. A noter que ce fusil d'assaut est le tout premier au monde à avoir le système des tapis roulants pour faire avancer les fléchettes, sachant que le pusher est toujours autant utilisé aujourd'hui. Le pusher c'est le petit bâton qui avance comme ça. Et donc du coup, au départ, il est vrai que si il n'y a plus beaucoup de piles dans ce blaster ou qu'on utilise des fléchettes pourries, ça ne tire pas, mais c'est normal. En termes de tir, alors en coup par coup, il faut s'entraîner, hein, vous voyez, donc je vais essayer de tirer en coup par coup. Voilà, il faut avoir de l'entraînement pour tirer au coup par coup, mais une fois qu'on s'est entraîné, c'est assez facile. Et la rafale, c'était, quand il est sorti en 2016, le blaster qui tirait le plus vite de tous les temps. Voici la preuve immédiate, parce qu'il tire toujours aussi vite. Regardez ça. Voilà, c'est vraiment parfait.
et en plus il était pas vide. C'est parfait. Ça tire beaucoup moins loin quand on tire en rafale, mais la vitesse, la cadence de tir de ce blaster est juste incroyable. A noter que son proche cousin, le régulateur de la gamme Modulus, a exactement le même système et la même rafale, sauf que lui, le régulateur, il y a un petit bouton sur le côté pour régler si on veut tirer en rafale continue, en rafale limitée ou burst par coup. C'est vraiment parfait. Surtout qu'un blaster particulier, le Nerf Elite Turbine ou 2.0, c'est pareil, et ben il a un système de pusher, mais sa vitesse se rapproche énormément de l'hyperfire. Donc est-ce que Nerf arriverait avec un système de pusher à dépasser cette vitesse là, je dis bien dépasser, donc au-dessus de 5, genre 6 par seconde? Ça serait quand même balèze, puisqu'on a noté que le pusher est beaucoup plus contrôlable que le tapis roulant. C'est tout pour la revue extrêmement précise de l'hyperfire. Maintenant c'est l'heure du test de tir. Tir au coup par coup avec l'hyperfire, fléchette Elite. Tir en rafale. Fléchette Accu-Strike. On va pas essayer la rafale avec la Accu-Strike parce que tirer en rafale c'est pas fait pour être précis. Après le test de tir, je peux dire que c'est un excellent blaster. Franchement, l'hyperfire, il dépote. Franchement, il dépote, il tire vite, il tire loin, il est précis. Ouais, ça défonce pas mal de blasters. Donc, je rappelle que j'ai mis des piles neuves et que j'ai utilisé les fléchettes Elite. Mais quand même avec la Accu-Strike, on tire vachement bien. Encore une fois, en rafale, ça tire beaucoup moins loin. Je vous invite à regarder. Je pense que la vidéo qui le montre le mieux, c'est celle de Nerf Roche 49, qui ne fait plus de vidéo. Ouais. Enfin, alors où je parle après, peut-être qu'un jour il va revenir, j'espère. Un peu comme l'usine à jeu. C'était bien. Dans la vidéo de Nerf Roche 49, surtout quand il compare avec le Rapid Strike, on a bien vu que l'hyperfire en rafale tirait beaucoup moins loin. Mais quand même, là je tirais à 5 mètres, vous avez vu la cible, comment elle a claqué sévère, sachant qu'elle est faite de papier canson tout simple et que derrière il y a un simple mur. Voilà. La Accu-Strike, vous avez vu qu'à la fin j'ai fait une petite rafale de 3 fléchettes, c'était un burst quoi, littéralement. Et ces 3 ont touché le centre, plein centre de la cible, sachant qu'elle fait même pas 3-4 cm de largeur, là le petit truc rouge sur la cible. Donc c'est un excellent blaster. Et tout de suite le chronographe, sachant que la moyenne des Nerf Elite est entre 60 et 70, entre les deux, c'est-à-dire que si on est en dessous de 60 c'est nul, si on est au-dessus de 70 c'est excellent. Et là sur un test de 10 fléchettes, pas en rafale, en coup par coup évidemment, voilà, je vais tirer dans le chronographe, je l'ai fait avant de tourner la vidéo. On a atteint une moyenne approximative, merci la calculatrice, de 76 fps. C'est énorme. Donc 76 fps, sachant que en rafale, je pense que ce serait un peu pareil. Donc c'est un excellentissime blaster. Vous avez vu le nombre, la moyenne de fps, mais elle est énorme. Franchement, on est largement au-dessus de 70 fps. C'est excellent pour un moteur avec des piles neuves, hein, donc autant vous le dire, c'est un excellent blaster. Si vous voulez que vous l'avez pas, foncé dessus parce que vous allez vous faire plaisir avec, que ce soit en tirant en rafale ou sans tirer en rafale. Mais histoire de conclure sur ce blaster quand même, très clairement, bah voilà, je viens de le dire, c'est un excellent blaster. Il est super confortable, relativement d'une bonne taille, il est pas trop encombrant. La prise en main, c'est vrai que on a souvent l'habitude à mettre la main devant comme ceci plutôt qu'en dessous, parce qu'il y a le chargeur qui gêne. Évidemment, je l'ai pas dit, mais tous les chargeurs sont compatibles, hein, évidemment. Voilà, dans le puits de chargement, c'est excellent, on voit absolument tout.
Comme c'est écrit sur les notices, ne pas modifier les nerfs, et ben j'espère que vous respectez cette règle. Si vous faites partie des rares à respecter la règle de je ne modifie pas les nerfs parce que ça devrait être interdit par la loi, et ben voilà, je vous aime beaucoup. Et puis si vous modifiez vos nerfs, je suis pas contre vous, évidemment, vous avez le droit. Je suis uniquement contre les personnes qui manquent de respect envers les personnes et même les blasters, parce que oui, ça ce sont des jouets pour les 8 ans et plus, mais c'est pas des choses à insulter parce que Nerf a fait du travail dessus. Sur tous les nerfs, que ce soit les plus pourris ou les meilleurs, il y a eu beaucoup de travail dessus, retenez bien ça, chers amis. Et bon, bah la conclusion, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un excellent ici une blaster, donc je vais vous laisser là, sur cette fin de vidéo. L'Hyperfire, il y a plein de fusils d'assaut, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, donc vous avez le choix. On en présentera bientôt évidemment. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et bien sûr, il faut pas oublier que il faut pas tirer ni dans les yeux ni dans les pneus parce que ça crève les pneus. Allez, au revoir.